Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 août 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien et elle est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Au travers de vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages, vos commentaires, tout ça. Merci du fond du cœur. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Comme d'habitude, mes vierges, j'en garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Seer Tarot sera la base de mes deux premières colonnes, de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, que vous venez de rencontrer, enfin, s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez c'est parti, on y va. Pour mes vierges s'il vous plaît, sentimental, la justice, boum. Allez c'est bon, l'équilibre. On voit les choses telles qu'elles sont, quelle que soit votre situation, votre conditionnement, vos conditions de vie, pardon, pas conditionnement. S'il y a des conditionnements, vous les percevez de façon claire. Voilà, c'est plus j'envisage, pour les célibataires par exemple, j'envisage la relation sous un prisme trop positif ou trop, vous voyez, si elle serait à l'envers, trop négatif, non, c'est je vois les choses telles qu'elles sont. Dans quoi je suis équilibrée, quelle est ma vision des choses, voilà. Pour vous, les choses, elles sont plutôt claires, stables, harmonieuses. Et puis on prend peut-être aussi une décision importante, pas par rapport aux choses telles qu'elles pourraient être ou qu'on perçoit sous le prisme d'une certaine part de vérité, mais qui est plus orientée ou dirigée par la part d'ombre ou les peurs, etc. Ni une décision... Vous savez, j'ai cette phrase qui dit... alors, c'est peut-être pas ça la phrase exacte, excusez-moi mes vierges, mais ne prends pas de décision quand t'es trop heureux ou heureuse et ne réponds pas quand t'es pas bien ou en colère ou quoi. Non, c'est vraiment reste rationnel, ta vérité intérieure. Et si t'as l'impression que t'es plus influencé à vouloir décider, trancher, prendre une décision en fonction d'une émotion plus forte qu'une autre, j'ai l'impression que vous allez prendre le temps de laisser équilibrer ça, ou vous adapter à ça, ou harmoniser ça, afin d'être plutôt équilibré quand vous prenez une décision, vous tranchez, ou vous dites quelque chose, ou vous annoncez quelque chose, ou vous demandez quelque chose. Il y a peut-être une déclaration aussi que vous faites, quelque chose que vous exprimez, ok, avec la justice. La justice peut me parler aussi de quelque chose d'officiel. Un contrat, un nouveau contrat, un engagement, l'achat d'une maison, un truc très administratif qui est engagé, signé, acté et qui sera peut-être pour certains et certaines déterminant. Je sais pas moi, admettons, c'est un exemple, vous achetez de façon officielle une maison, bon, ça y est, il y a la réponse, il y a l'officialisation, il y a un truc comme ça, et là où vous achetez, ben, c'est cet endroit-là et celui-là qui va venir déclencher dans le destin la rencontre de la nouvelle personne, si vous êtes célibataire par exemple, vous voyez, ça, mais on part d'une base où il y a un truc officiel pour vous dans votre vie, ou un nouveau contrat, quelque chose de très officiel, quoi, très sérieux. Bon, ok, je vais aller voir la personne en face de vous. Qu'est-ce qu'on a ? 7 de denier. Quelqu'un qui patiente, qui fait les choses progressivement, doucement mais sûrement, mais qui a l'air d'être plutôt... qui a une volonté de bien faire les choses. C'est ça le 7 de denier. Et je préfère patienter et attendre la bonne personne avec qui je vais faire grandir les choses doucement mais sûrement. Je vais pas me précipiter, c'est peut-être quelqu'un qui, si c'est quelqu'un de célibataire, que vous êtes tous les deux célibataires par exemple, bah c'est quelqu'un qui patiente, c'est pas j'attends désespérément d'avoir rencontré quelqu'un, non, c'est si je suis célibataire encore, bah c'est que j'ai peut-être des choses à faire, j'ai peut-être encore des choses à peut-être alimenter, que je dois investir pour moi de façon personnelle, dans le cadre ou dans le but
de quelque chose qui va grandir positivement, sur lequel je récolterai quelque chose de plus tard, qui sera positif pour moi, vous voyez, mais il y a une vraie volonté, doucement mais sûrement, de faire les choses de manière concrète. On est sur du denier, d'accord? Donc c'est un investissement concret, c'est on plante une graine, on s'attend pas non plus à en avoir des résultats d'abondance du jour au lendemain, d'accord? Mais on prend le temps de bien faire en sorte, de bien faire les choses, d'être très minutieux ou minutieuse, de petit à petit, progressivement, s'engager, s'investir, faire les choses de plus en plus importantes au fur et à mesure de l'évolution, pas se brusquer non plus dans un rythme d'engagement et d'investissement, on a besoin de prendre son temps aussi avec le 7 de denier, mais j'ai quelqu'un qui est plutôt perfectionniste en face de vous. 7 de denier, c'est un peu ça, c'est le côté je veux très bien faire les choses, et donc forcément en étant focus sur un peu les petits détails, etc., les choses ne vont pas grandir et se faire comme ça du jour au lendemain, mais c'est ok parce qu'on part sur des bases sûres, des valeurs sûres. C'est le 7 de denier, je vois ça un peu comme la nature. La nature, elle prend le temps de pousser, d'éclore, de grandir, de s'épanouir, de donner, et c'est chaque chose en son temps, et finalement ça se fait quand ça doit se faire, et on est très ok. Ce qui ne veut pas dire qu'entre-temps, autour ou sur d'autres choses ou d'autres domaines, on peut pas continuer d'avancer ou investir son temps et son énergie ailleurs et autour, mais finalement du coup ça crée, je dirais, plus une atmosphère ou une volonté de bien vouloir faire les choses. Ouais, regardez-moi ça, le 9 de coupe. On est sur une satisfaction émotionnelle, un épanouissement personnel, un rêve, un souhait émotionnel ou un bien-être personnel émotionnel qui est atteint là. J'adore. Bon. Si vous souhaitez que l'autre... ça peut être ça, hein. Je vais être claire avec toi dans une vérité qui est juste équilibrée, mais qui est juste ma vérité avec laquelle, voilà, je te le dis pas avec l'ego, je te le dis pas avec quelque chose, avec un état d'esprit trop heureux, trop optimiste, etc. Je te dis les choses de manière factuelle. Ça peut être ça. Je veux ci, je veux ça, j'aimerais qu'on fasse ci et ça. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Ma limite est ci et là. Vous voyez, c'est voilà, une vérité très tranchée, mais qui est la bonne vérité. Ok. Et l'autre personne comprend, et du coup peut-être ce que vous avez à dire, ce que vous annoncez, ce que vous déclarez ou ce que vous dites dans la vision de votre propre vérité fait que l'autre peut-être va peut-être mettre du temps ou a mis du temps mais va commencer à faire ou veut bien faire les choses aussi, hein. Donc si cette personne veut bien faire les choses en fonction de ce que vous dites, ce que vous annoncez, ce que vous déclarez, c'est que c'est quelqu'un qui prend de manière très au sérieux en considération ce que vous avez à dire. Ok. Allez, quel est votre challenge? Donc, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente, mes vierges, pour votre sentimental, le 7 de bâton. Le stress. Vous avez peut-être beaucoup de choses à devoir gérer, à équilibrer. Il y a peut-être plusieurs domaines de votre vie qui sont à devoir... qui demandent de votre énergie, d'accord? Ça peut être sur la première quinzaine d'août, je dois gérer ça officiellement, le papier administratif, plus tes enfants, plus mon quotidien, l'organisation, machin, si vous êtes célibataire, voilà. Et là, on vous dit persévère. Ton challenge, ça va être de rester motivé, de continuer d'avancer, parce que tu t'y attendes ou pas, que tu le souhaites, c'est pas ou pas, parce que si vous le souhaitez pas, le sentimental... je vois pas l'intérêt de cliquer sur une guidance sentimentale, mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc à partir du moment où ça vous interpelle, le sentimental, même célibataire, restez quand même, voilà, posez vos limites. Vous avez peut-être des limites à poser. 7 de bâton, ça peut être, voilà, j'ai envie qu'on avance, j'ai envie que ça bouge, je suis extra motivée, etc. Par contre, j'ai des principes, j'ai des valeurs, je me respecte, je suis très alignée d'une certaine façon avec des croyances, des principes, des valeurs, des choses qui sont très précieuses pour moi, et donc je les exprime. Ça peut être stressant pour vous d'annoncer quelque chose sous le prisme de vos propres prismes, valeurs, et ce qui est important pour vous, mais ça va être un challenge de vous dire, dis-le, libère-toi de ça, exprime-le, et comme ça, tu verras bien si la personne en face, elle fait pas, ou elle va au moins prendre le temps de le prendre en considération et d'y réfléchir. Maintenant, si vous êtes célibataire, ça peut être, voilà, vous avez beaucoup de choses à gérer et on vous dit, lâche pas l'affaire. Accroche-toi, avance, chaque chose que tu as fait n'est plus à faire, continue d'avancer, et même si c'est un... Pardon, j'ai éternué, on vient me le confirmer. Même, excusez-moi, à mes souhaits, merci. En général, quand j'éternue, on vient me confirmer ce que je suis en train de dire de façon très forte. Donc, c'est beaucoup plus, vas-y, accroche-toi, reste motivé, avance, même si c'est une période qui peut être un peu... tu vas devoir jongler ou tu vas devoir faire plusieurs choses en même temps.
te mets pas la pression, continue d'avancer, ça va vous challenger. Ok. Allez. Ça va vous challenger, mais ça vaut le coup, parce que, mine de rien, les bâtons, c'est quand même l'énergie de la volonté d'aller de l'avant, d'être très investi, d'être très... il y a une certaine volonté aussi de bien faire les choses, là, hein, avec un set de bâtons, mais de façon beaucoup plus affirmée qu'un set de deniers, qui, lui, prend le temps, et plus dans le détail, plus dans... Peut-être que vous avez plein de choses à faire, à gérer, à régler, à vous occuper, voilà. Et la personne en face de vous est très patient ou patiente. C'est que vous avez peut-être pas tant de temps que ça à lui accorder. Cette personne, c'est ok pour elle, hein. Ok. Mais elle patiente. Bon. En attendant, elle est occupée de son côté. Elle est pas, voilà. C'est pas l'attente, quoi. Enfin, de toute façon, c'est toujours ce que je déconseille. Attendre, bah, qui vous attend, vous, ou qui, de manière générale, qui nous attend, quoi. Enfin, je veux dire, bon. Allez, le challenge de la personne en face, qu'est-ce qu'on a? Bah, le set de deniers. Imaginez, là, on a tout, j'ai encore le set de deniers. On sera que sur du 7. C'est marrant. Bon, c'est à la fois... En fait, j'ai l'impression que ce qu'incarne cette personne, c'est précisément son challenge principal. Rester patient ou patiente, sans pour autant être dans l'attente, mais c'est même ne pas avoir trop d'attente, de vouloir aller trop vite dans un processus personnel. Voilà, les choses se font en temps et en heure, et cette personne, quelque part, elle respecte son propre rythme aussi. D'accord ? Dans sa capacité de faire les choses, sans venir trop se bousculer, etc. Vous, ça bouge pas mal de votre côté. Il y a plein de choses à faire, à mettre en place, rester motivé, etc. Donc ça peut un peu vous stresser. Ça va être challengeant pour vous. Mais vous en avez peut-être conscience et c'est ok. Vous réussissez malgré tout à trouver un équilibre là-dedans. Et la personne en face, elle est là, elle patiente, enfin voilà, elle fait confiance au processus du cycle. Le rythme, quoi. Ok. Bon, à la fois, c'est ce qu'elle incarne, mais elle pense que peut-être aussi que les choses doivent se faire d'elles-mêmes toutes seules. J'ai planté une graine, j'ai plus rien à faire. Non, c'est pas que t'as trop à faire pour qu'elle pousse plus vite, mais arrose, désherbe, fais quand même quelque chose. Voilà, ne sois pas là juste à bader, à regarder en l'air et te laisser porter par le truc. T'as des petites choses que tu peux faire, pas des choses grandioses, pour pas venir soit te bousculer, soit trop te précipiter, soit venir brusquer la personne en face parce qu'elle a déjà plein de choses à gérer. Mais par contre, voilà, patiente et confiance au temps que ça prend et à ce que toi t'es capable. Voilà. Par contre, il y a aussi ce truc où l'extrême exigence vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle est tellement pointilleux ou pointilleuse qu'au final on stagne plus que ce qu'on avance vraiment. Ça peut être challengeant un peu pour la personne, ou alors c'est à un moment donné, bon, avance un peu, quoi. Bon, fais. Quel est votre atout? L'as d'épée. Oh ben, j'ai l'impression que je revois un peu cette épée de vérité, quoi. Vous, les choses, elles sont claires. Les choses, dans votre esprit, elles sont évidentes, claires, logiques, bien conscience de vous, bien conscience de ce que votre stress ou ce que vous avez à faire, etc., pourrait impacter sur la relation ou la personne. On a la compréhension claire de plein de choses. Moi, j'ai l'impression que vous commencez à prendre des décisions tranchées qui sont de l'ordre de votre vérité. Vous savez ce que vous voulez plus, vous voulez pas, vous désirez, etc. Et j'ai l'impression que par contre vous pouvez commencer à rentrer dans une dynamique vraiment d'expression de votre propre vérité intérieure liée à votre vision de ce qui vous semble la plus juste possible. Ok. On a bien conscience de ce que l'autre fait et veut mettre à cœur de bien faire aussi. Et j'ai l'impression que du coup vous pouvez l'exprimer, comme par exemple, voilà, je vois bien que ce que tu fais, ça peut te faire patienter, j'ai plein de choses à gérer, ou alors pas que tu m'attends, mais que j'ai des choses à régler, etc. Et vous êtes peut-être dans la gratitude de l'expression de ça vis-à-vis de cette personne, et c'est un atout. Visiblement, c'est je vois bien ce que tu fais, je le comprends bien, mais en même temps, voilà, y a ce côté où vous avez envie d'être le plus logique et pragmatique et rationnel pour vous, pour l'autre et aussi pour la relation, ok ? L'atout de cette personne, on est quand même sur du denier, alors pas sur un set de denier mais sur un page de denier, bah c'est que cette personne finalement, elle apprend à être plus patient ou patiente, elle apprend à s'engager ou elle réapprend à s'engager, à se réinvestir, elle a une volonté de commencer une nouvelle aventure, un nouveau projet ou s'engager avec vous dans vos décisions, vos choix, vos projets, ce que vous proposez, doucement mais sûrement, elle manque un petit peu de confiance en elle, mais elle va apprendre ou réapprendre comme à vraiment trouver un aspect positif et bénéfique
à s'engager, à faire, à participer. C'est quelqu'un qui peut avoir perdu confiance en lui ou en elle parce que c'est quelqu'un qui aurait tendance à beaucoup s'investir, faire, etc. Et si vous êtes par exemple célibataire ou que cette personne est célibataire depuis un moment, elle n'a plus l'habitude de ça et visiblement, vous lui donnez l'envie et ça, elle le ressent. Si j'ai envie de commencer quelque chose, m'engager, m'investir, apprendre à faire ou à refaire ou à redémontrer des choses ou à les mettre en place, etc. Cette personne, son atout, c'est qu'elle le fait. Par contre, c'est pas quelqu'un qui se précipite, mais c'est quelqu'un qui va vers quelque chose de concret, qui va vers quelque chose, qui a envie d'aller vers quelque chose de constructif, de porteur, qui trouve une certaine joie et satisfaction de commencer à pouvoir concrètement apporter ce que il ou elle a à faire dans une relation. J'adore. C'est quelqu'un qui peut-être manque un peu de confiance en lui ou en elle, mais qui se lance, vous voyez, qui se lance et qui se dit, vaut mieux une petite graine plantée qu'on fera grandir que quelque chose de peut-être trop tumultueux d'un coup, qui au final, ce sera comme vous savez, le feu de paille qui s'embrase en 4 secondes et puis voilà, terminé. Non, c'est quelqu'un qui a vraiment une vraie volonté de construction, de bâtir, etc. Bon. C'est peut-être quelqu'un qui a des choix à faire et qui patiente de pouvoir venir vous rejoindre, faire participer à une décision que vous prenez vous ou un projet personnel que vous prenez. D'accord ? Pas si c'est un nouveau contrat de travail et que vous déménagez, cette personne, peut-être qu'elle a envie de vous suivre dans cette nouvelle aventure, ou si c'est un achat immobilier, ou si c'est quelque chose d'assez formel et officiel, c'est possible. Et cette personne, elle a envie de faire partie de l'aventure, quoi. Et elle vous le démontrera, et voilà. Elle prend un petit risque pour elle, mais elle avance. Elle avance, elle fait. Allez, c'est ça. Alors, dans la situation, maintenant, on a le nouveau départ ou l'occasion d'un nouveau départ ou d'un nouveau projet, si vous vous connaissez. Ou alors, on a pris une décision officielle, factuelle, qui s'officialise sur le mois d'août. On peut enfin l'annoncer, le déclarer. Ça vous fait prendre un nouveau départ qui pourrait être déterminant dans votre destin sentimental. L'autoprotection. Chacun se protège, chacun fait à sa façon. Chacun prend quand même aussi, même si on se protège et qu'on veut pas faire n'importe quoi, trop se précipiter, ou mettre les choses en place de façon trop rapide d'un côté, mais en même temps, certaines choses qui viennent de ce côté-là, avec la justice, c'est même si tu prends ton temps et que tu en as besoin, je le prends en considération et je suis très alignée avec ça, c'est ok. Par contre, moi aussi, j'ai des vérités et des besoins à t'exprimer ou des choses à te dire. Donc, fais en fonction de pas toi te sentir trop vulnérable ou presque en danger. Moi, je t'exprime les choses parce que c'est ma façon aussi à moi de venir me respecter, me sentir en sécurité dans l'idée d'un nouveau départ ou dans ce qui sera plus tard un nouveau départ ou une nouvelle relation. Mais j'ai comme l'impression quand même chacun, vous savez, ne pas dépasser j'entends la liberté de l'un s'arrête où commence celle de l'autre. On respecte le rythme émotionnel de l'autre, on respecte les limites de l'autre. J'aime beaucoup, Et qu'est-ce qu'on a ? Suivre ses désirs, c'est ça. On respecte les désirs de l'un et de l'autre, on avance, peut-être pas au même rythme, mais on avance. Ouais, mais on trouve quand même un équilibre. Mine de rien, vous êtes extrêmement complémentaires. Par contre, j'ai encore cette énergie de la balance qui me parle d'un équilibre que vous trouvez ou vous retrouvez, ou en tout cas que vous décidez. C'est-à-dire, je suis plus entièrement fermée à l'idée de rencontrer quelqu'un. Par contre, je sais précisément ce que je veux, ce que je veux pas, et de quelle mesure ou comment je me sentirais équilibrée, en harmonie, où chaque chose est à sa place quand même. Ça a l'air d'être super important. Donc à la fois, ça vous ouvre le champ des possibles ou ça vous réouvre au potentiel d'une rencontre. Et en même temps, c'est beaucoup plus juste, quoi, finalement, pour vous. Parce que ne pas s'ouvrir à de l'amour ou à une nouvelle relation, quel que soit parce qu'on a été blessé ou parce qu'on a déjà vécu des relations ou parce qu'on se sent pas prêt ou prête, j'ai l'impression que vous voyez juste les choses telles qu'elles sont, et à partir du moment où vous comprenez les choses dans votre vérité intérieure telles qu'elles sont et telles que vous savez comment faire, comment dire, comment pas faire, comment pas dire pour garder votre équilibre, il n'y a aucune raison pour qu'on ne s'autorise pas à vivre quelque chose. Maintenant, le tout étant d'avoir voilà, vraiment le courage de l'exprimer pleinement. Vous avez le droit d'exprimer votre propre vérité intérieure. Ok. Allez, sur la situation avec le tarot, qu'est-ce qu'on a ? Ah, on sort de certaines peurs. Je l'ai en transition, je le garde en transition. Je crois que je l'ai jamais fait, mais là, je le sens. Bon,
Il peut y avoir des peurs de conditionnement, il peut y avoir... On se protège aussi beaucoup parce que mine de rien, un nouveau départ peut encore résonner pour l'un ou pour l'autre ou pour tous les deux l'idée de dans quoi je vais m'enfermer. On n'a pas envie d'aller s'enfermer. Voilà pourquoi on a besoin quand même de chacun garder son pouvoir de décision, son libre arbitre, sa capacité de pouvoir affirmer, avoir le droit de s'exprimer aussi, mais même plus tard. Même quand les choses avanceront, dès qu'on a quelque chose à exprimer à partir du moment où c'est juste, voilà, est-ce qu'on aura... c'est peut-être ça qui est prioritaire pour vous, s'assurer qu'on rentre dans une relation ou qu'à partir de maintenant dans la relation, chacun puisse avoir un espace de liberté d'expression. C'est ça que j'ai. Ok, maintenant avec le diable, on peut parler aussi d'une tentation, de quelque chose d'extrême. C'est pas forcément négatif, hein, l'énergie du diable. Ça peut être aussi beaucoup d'attraction, beaucoup de magnétisme l'un vis-à-vis de l'autre. Mais on a bien conscience d'un côté qu'on veut pas non plus se précipiter. Prendre une décision sous le prisme des peurs et en même temps prendre une décision sous le prisme de l'attirance magnétique de l'autre. Voilà. Nouveau départ, oui, mais on veut pas se laisser influencer uniquement que par un ressenti dans l'instant T. Ok, on veut voir les choses avec peut-être un peu plus de recul et de façon beaucoup plus juste et équilibrée. Et la personne en face, du coup, ben oui, voilà, patience peut-être parce que peur d'aller s'enfermer dans un truc. Il y a encore des peurs de se dire, ça peut être très positif, mais jusqu'à quand et dans quoi ça va venir me conditionner. Et pour l'instant, il y a besoin peut-être de régler ça. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de denier. On nous parle de... Malgré les peurs, il y a un gros travail de développement personnel l'un indépendamment de l'autre. Et mine de rien, on a avancé, on a cheminé. Voilà pourquoi mon diable est en transition. On est en train de travailler sur soi de manière concrète, porteuse et positive afin de venir se libérer de tout ce qui est les peurs, les conditionnements, les pensées ou le mental un peu toxique ou d'auto-sabotage qui pourrait faire qu'on a une réaction qui n'est pas totalement ce qu'on est à l'intérieur, mais qui est plus le reflet de ce qui fait peur. Et je pense qu'il y a un gros travail là-dessus qui est fait. Maintenant, ce qu'on peut me dire là aussi, c'est qu'on est en passe de se libérer de certaines peurs d'engagement, de faire avec l'autre, dans un projet en commun, etc. Bon, c'est cool. 8 de denier. On réussit peut-être que les blocages, c'est pas à l'idée du couple, l'idée de l'autre, le comportement, ce que fait l'autre ou pas, machin. C'est peut-être pas ça. C'est peut-être chacun a des conditionnements ou des choses qui peuvent être bloquantes indépendamment l'un de l'autre. Par exemple, mon boulot, mes contraintes au quotidien, un entourage, une famille, des peurs de Dieu, je ne sais quoi. Peu importe, ça peut être très individuel et pas forcément lié à l'autre ou à une relation, ou à la relation si vous êtes célibataire. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit que vous avancez, vous prenez les bonnes décisions et petit à petit, ce qui est bloquant pour vous, ou ce qui vous donne la sensation d'être comme bloqué dans un truc qui est pas cool pour vous, ça se développe petit à petit. Mais ça se développe pourquoi? Parce que vous faites de manière concrète tout ce qui est en votre pouvoir pour avancer, vous déconditionner, pour sortir de quelque chose qui ne vous est peut-être pas si agréable. Et c'est pour ça qu'il est sorti en transition, c'est qu'on n'y est plus tout à fait dedans pleinement, on n'en est pas peut-être encore tout à fait sorti, mais c'est en chemin, c'est en train de se faire. Bon. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous, mes vierges? Magicien, je vais faire les choses, je vais entreprendre, je vais les mettre en place, j'ai envie de créer des choses, mais pareil, voilà, j'ai quelqu'un qui doucement mais sûrement, petit à petit, pourrait vous surprendre. C'est quelque chose que cette personne ne vous dit pas. Alors cette personne ne vous dit pas pourquoi est-ce que elle fait les choses de manière très minutieuse, très dans le détail, mais maintenant, en effet, le côté magicien, c'est que pour cette personne a peut-être un état d'esprit, peut-être très vierge aussi. Ok, le diable se cache dans les détails. Ok, mais c'est pas tant le diable se cache dans les détails, c'est plus la passion, l'attraction, c'est dans des petites choses subtiles que je prends bien le temps de mettre en place. Le magicien, c'est quelqu'un qui veut faire et qui a envie de créer quelque chose de magique, mais en même temps, pas illusoire. C'est ça que j'ai. On veut créer quelque chose de magique, mais de concret. Et cette personne, elle a à cœur d'avoir envie de faire des choses ou de commencer des choses ou de vous démontrer les choses. Ok, je suis le maître de ma vie, j'ai envie de changer les choses. Voilà, cette personne, mais c'est progressif. Mais
elle fait quand même. Même si c'est pas spectaculaire avec le magicien, c'est le résultat qui sera spectaculaire. C'est pas les petites accumulations par petites accumulations. Ok? Allez. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte cette relation ou votre domaine sentimental, mes vierges? On a la claire connaissance. Vous, dans votre esprit, tout est clair. Après, vous avez peut-être beaucoup de papiers à gérer, beaucoup d'administratifs, beaucoup de choses dans votre esprit, peut-être très psychologiques, etc., que vous avez besoin d'étudier et de prendre en compte. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que vous, entre la justice, l'ASDP, ça, vous y voyez très clair. Si vous doutez de ça, ben, entre la justice et l'ASDP, on vous dit votre plus grande force sur cette première quinzaine du mois d'août, c'est vraiment clarifier vos pensées et fiez-vous à ce que vous savez être dans votre vérité intérieure, dans ce que vous savez être la vérité. Ça vous fait travailler sur ça, et en même temps, j'ai l'impression... Alors, c'est peut-être pas prendre conscience de ça, mais c'est peut-être comme vous avez conscience de plein de choses, et que vous savez des choses, et que vous avez envie de certaines choses, vous savez peut-être que vous avez envie de faire plusieurs engagements, plusieurs contrats avec cette personne, que vous avez peut-être beaucoup de choses à penser aussi, hein. Il y a beaucoup de choses, vous en avez bien conscience. Ou alors, prenez-en conscience, et réalignez-vous, réadaptez-vous, et afin d'avoir l'esprit le plus clair possible pour pas que tout ce que vous avez à gérer vienne impacter de façon trop pesante et trop difficile pour vous votre domaine sentimental. Comme si qu'on vous dit tout ce qui se passe à côté dans ta vie personnelle, ce que tu fais, ce que tu dois gérer, maîtriser, décider, signer, acter, etc. Si tu l'emportes pas avec toi avec cette énergie de stress, de devoir gérer, etc., ta relation, j'entends, peut être un refuge, peut être une zone, une bulle ou une parenthèse dans laquelle tu vas pouvoir peut-être y voir beaucoup plus clair. Parce que t'es pas dans... Vous voyez, c'est comme si on saute de case en case. C'est un peu ça que j'ai. Quand vous êtes sur la maison, c'est à la maison, il y a le boulot, il y a les gosses, il y a l'organisation, il y a ci, il y a là. Et mine de rien, quand vous êtes dans la parenthèse ou la bulle de votre relation, ou dans ce qui concerne votre sentimental, mine de rien, vous y voyez beaucoup plus clair. Même, par exemple, pour le lendemain, sur, voilà, là, je prends un temps avec ma chérie, ou alors je rencontre quelqu'un et je prends le temps de discuter, de dialoguer, de dire mes vérités, etc., mais je me laisse pas influencer. Mais si on sait qu'admettons, je sais pas, il y a un rendez-vous un soir et qu'on discute avec la personne et que voilà, on exprime des vérités et que l'autre personne prend le temps de prendre en considération, etc., et qu'on sait que le lendemain, on aura ça à faire, bizarrement, en prenant le temps aussi de considérer qu'une relation ou une rencontre n'est pas quelque chose en plus qui pourrait venir vous stresser à devoir gérer, mais peut être un refuge pour vous, afin de peut-être y voir plus clair sur ce qui vous préoccupe et ne vous concerne que vous le lendemain, quel que soit le domaine. Vous voyez, j'ai un truc un peu comme ça. Réussir à être au clair dans votre esprit pour pouvoir être au clair dans la relation et en même temps comprendre que la relation n'est pas là pour venir vous en rajouter, mais peut-être vous équilibrer aussi. C'est possible que ce soit comme un espace de je me rééquilibre. Comme si vous savez que vous êtes entendu, on vous écoute beaucoup. La personne en face peut être très patient ou patiente et vous écoutez beaucoup dans tout ce que vous avez à dire, de votre journée, de ce que vous avez à faire, de vos tâches, de ce que vous avez encore à régler. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ok. Bon, mais en tout cas, visiblement, votre vérité intérieure, vous la conscientisez et peut-être que vous l'assumez pleinement aussi. Hein. Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ? Correspondance, message et lettres. Il y a besoin de communiquer. Communiquer sur tout ce que vous avez dans la tête. L'autre, peut-être, pourrait vous dire, écoute, moi, je peux pas t'aider pour faire quelque chose. Peut-être pas aussi efficace que toi. Je vais peut-être mettre plus de temps. Je vais être très minutieux et minutieuse parce que bien souvent, quand on fait quelque chose pour quelqu'un, on aurait tendance à vouloir peut-être mieux le faire que quand on le fait pour soi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais peut-être exprimer des choses, expliquer des choses, dites les choses de tout ce qui vous tracasse et l'autre personne peut avoir à cœur. Et puis finalement,
peut-être qu'elle préférerait que vous lui disiez les choses de ce que vous avez à gérer, à devoir équilibrer ou faire dans votre quotidien, afin qu'elle puisse peut-être vous dire « Ok, je peux pas t'aider dans cette tâche-là ou dans ce truc-là, mais si en parallèle je peux faire autre chose, ça te libérera du temps. Moi, ça me permettra de pouvoir pas être là à devoir attendre que tu aies terminé ce que tu as à faire, bien que visiblement ça n'a pas l'air d'être un problème, parce qu'on a quand même quelqu'un de plutôt patient en face, ou patiente. Et en même temps, de faire quelque chose pour toi, c'est un peu comme si que j'étais avec toi aussi, on partage quelque chose, quoi. Vous voyez, j'ai un truc un peu comme ça. Donc, il y a besoin quand même d'échanger, de s'écrire, de se dire les choses, voilà. Pour les célibataires, là, ça peut être, pour l'instant, on échange beaucoup plus à distance. Par SMS, par réseaux sociaux interposés, mais communiquer quand même. Il y a toujours une façon de pouvoir communiquer, même si de manière concrète, physique et factuelle dans le concret, admettons, vous n'avez pas le temps, vous avez des choses à régler, ou alors c'est peut-être l'autre qui prend trop de temps à vouloir vous voir, vous rencontrer, et on se voit qu'à distance, à un moment donné, si vous avez besoin de rencontrer la personne en présentiel, dites-le lui par message. Écoute-moi, maintenant c'est comme ça, et puis c'est tout. Affirmez-vous aussi. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour vous, le 5 de denier. Il peut y avoir quand même un sentiment de fatigue ou peut-être qu'on a peur d'exprimer une certaine vérité parce qu'on se dit si j'exprime ma propre vérité intérieure, je vais me faire rejeter, abandonner, etc. Maintenant, le 5 de denier peut vouloir nous dire t'es pas tout seul dans des trucs qui peuvent être difficiles et si ça ressort là, ça veut dire qu'il peut y avoir une aide extérieure qui vienne vous aider, d'accord, dans ce qui aurait tendance à vous épuiser, on peut avoir aussi la peur d'y perdre. Je t'explique les choses de manière factuelle, tu prends trop de temps. Moi, je me sens rejetée, abandonnée. C'est un sentiment d'abandon, de rejet, ça peut être une blessure, d'accord? Donc, je t'exprime pourquoi cette blessure m'appartient à moi. Ce n'est peut-être pas ce que tu es en train de faire ou la volonté que tu as, mais le fait que tu sois trop lent, trop ci, trop là et pas assez engagé, moi, me fait ressentir cette émotion-là. Il y a besoin d'aller l'expliquer. Il y a besoin de l'exprimer de façon claire. Maintenant, ça peut être si vous êtes très fatigué ou s'il y a une fatigue ou qu'il y a quelque chose comme ça qui vous épuise un peu, parce que c'est aussi ça un peu le 5 de denier, qui veut, sur plein de choses à faire et à gérer. Sachez que la personne en face de vous, elle n'est pas là juste que pour être avec vous. Elle peut être là pour venir vous aider, vous soutenir dans quelque chose qui peut être fatigant pour vous. Allez, on vous dit pensée négative qui se manifeste par de réelles difficultés. Bien sûr qu'il peut y avoir des difficultés. Peut-être pour l'autre, c'est très difficile pour lui ou pour elle de faire les choses de façon plus rapide parce qu'on a peur d'être rejeté, abandonné, peur de s'engager à investir, de trop y perdre si on s'engage trop ou qu'on fait trop d'actes, etc. Tout ce qu'on donne, on aurait peut-être l'impression de le perdre ou peur de pas être pris à sa juste valeur, etc. Donc voilà, ça peut être des trucs un peu comme ça que chacun a réglé dans la situation là. Il y a écrit mauvaise période pour se mettre à son compte. Je sens moi mauvaise période pour rester seul ou isolé ou pas être avec l'autre. Il y a besoin de s'ouvrir quand même. Et ce qu'on vous dit là, c'est que mine de rien, on peut avoir le soutien et l'aide de l'autre. On est là pour ça aussi, quoi. Ok. Écoutez, voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.